tout de suite les infos. Jeudi 20 mars 2025, messieurs, dames, nous sommes ravis de vous savoir en compagnie de nos programmes. C'est l'heure du journal parlé en français. C'est dans une présentation de Sarah Issoufou. Au sommaire de ce journal, l'association des écoles coraniques du quartier Sourabildi fait des dons en vivres et vêtements aux orphelins. Point de presse conjoint entre le ministre du Pétrole et la ministre du Tourisme et de l'Artisanat relatif à la situation entre le Niger et les sociétés chinoises. Les détails dans ce journal. Ce 20 mars 2025, c'est la journée internationale de la santé bucco-dentaire. Comment prendre soin de sa bouche et de ses dents? Chamouna Issa nous en parlera dans son reportage. Niger, 13 soldats tués dans deux attaques djihadistes distinctes, rapporte l'armée. Messieurs, dames, bonjour. Nous commençons ce journal avec cette brève. Le 25 mars 2025 aura lieu à Niamey la cérémonie de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales. Ces Assises nationales ont été organisées du 15 au 20 février 2025 pour permettre aux citoyens, aux autorités et aux acteurs de la société civile de se réunir et de discuter des défis majeurs du Niger, notamment les réformes politiques, le développement économique et la justice sociale. Ces consultations ont permis de recueillir des idées et des propositions de la part des acteurs afin de créer un plan d'action national visant à répondre aux attentes des citoyens. La cérémonie de mise en œuvre des recommandations de ces assises nationales sera un moment clé pour le Niger dans sa quête de réforme et de progrès. Nous y reviendrons avec les réactions dans nos prochaines éditions. Cela dit, l'association des écoles coraniques du quartier Sourabildi a fait don de vivres et vêtements en faveur des orphelins du quartier. Cette initiative humanitaire vise à améliorer les conditions de vie des enfants vulnérables, souvent laissés pour compte après la perte de leurs parents. À travers cette action, l'association poursuit son engagement social en apportant aide et réconfort aux plus démunis, tout en inculquant aux jeunes valeurs de solidarité et de partage. Les détails avec Away Sujibou, membre de l'association. Cette organisation, nous sommes en train de l'appuyer. À tout moment qu'une occasion se présente, on essaie de trouver les voies et moyens pour aider les orphelins qui sont autour de ces femmes-là. La fois passée, comme vous le savez, avec la rentrée scolaire, on les a aidés avec des kits scolaires, avec des sacs et tout ce qui concerne l'école. Avec ce mois béni de Ramadan, nous avons toujours songé, comme l'année passée aussi, à les aider en matière d'aliments et en matière d'habillement, afin qu'ils puissent eux-mêmes faire le jeu avec les autres qui ont leur papa. Est-ce qu'on pourra savoir c'est quoi qu'on va leur donner? Ce qu'on a prévu pour ces enfants-là, il y a l'alimentation et il y a l'habillement. Pour ce qui est de l'alimentation, on a trouvé du riz, du mil, et du maca, de l'huile pour qu'ils puissent trouver de quoi manger. Et en matière d'habillement, on a trouvé des tissus pour les hommes, des pagnes pour les filles, afin qu'ils puissent aussi, le jour de la fête, trouver de quoi porter. Est-ce qu'on peut avoir le nombre des orphelins qui vont en bénéficier? Nous avons beaucoup d'orphelins parce que dans notre évaluation, on a évalué dans les 150 orphelins, mais malheureusement, comme vous le constatez, les moyens sont insuffisants. On a essayé de trouver beaucoup de récipiendaires pour qu'ils puissent apporter leur aide. Bon, on s'est trouvé avec les moyens que nous disposons. Donc on a pensé à servir les orphelins qui ont le moins de moyens. Donc une centaine d'orphelins, on a prévu une centaine. Le coût de ce que vous avez fait là? Avec l'évaluation qu'on a faite, nous pouvons estimer ça à peu près 400 000 francs. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit de la population pour ce qui est des orphelins? Oui, vraiment j'ai un appel vraiment sérieux. Moi, ce que j'ai constaté, la couche sociale que nous sommes en train de voir ici devant nous, elle est délaissée. Elle a besoin d'aide. Il faut vraiment que nous, personnes nantis, ou bien qui sont plus nantis que nous, vraiment pensent à cette couche sociale. Il faut les aider.
chacun peut se retrouver, chaque enfant peut se retrouver dans cette situation. Donc les orphelins, c'est tous nos enfants. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, quand on va vers les gens, ils pensent qu'on veut se servir, alors que c'est le contraire. Nous, on offre même de notre bien pour aider ces enfants-là. Quand on examine un peu le ministre du Pétrole et la ministre du Tourisme et de l'Artisanat ont tenu hier matin un point de presse conjoint concernant les entreprises chinoises au Niger. De son côté, le ministre du Pétrole, Dr Sahabi Oumarou, a tenu à expliquer les motifs de la révocation des dirigeants de la CNPC, de la SORAS et de WAPCO. Quand on examine un peu le partenaire, on se rend compte que tant du point de vue des salaires qui sont attribués aux Nigériens que du point de vue de la part des contrats qui sont attribués aux entreprises nigériennes, il y a un déséquilibre manifeste. Et nous avons à plusieurs reprises réécrit aux partenaires pour le demander de venir, on va discuter pour trouver un équilibre. Mais ils n'ont pas répondu. L'État du Niger a une double casquette. Nous sommes actionnaires. Mais l'État actionnaire serait impuissant à agir. Quand on regarde la société Soraz, nous sommes minoritaires. À la CNPC, nous ne sommes pas actionnaires, non plus à OPCO. Autrement, s'il fallait utiliser le mécanisme sociétaire pour agir, ce serait impossible de le faire. Mais l'État, en tant que puissance publique, face au refus manifeste, est responsable pour mettre en œuvre le droit et règlement en vigueur. Voilà pourquoi nous avons été obligés de demander leur révocation. Et en tant que dirigeant, il ne s'agit pas d'une hostilité ou d'un acharnement contre nos partenaires. Pour sa part, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Soufiane Agaïchata Bichen, a détaillé les motifs du retrait de l'agrément de Solux International Hôtel Niamey, les motifs dus à des irrégularités constatées dans la gestion de l'établissement hôtelier. Suivez plus tôt. Parmi ces raisons, nous avons la location à long terme des chambres à deux sociétés chinoises, CNPC, NP et WAPCO, contrairement à la réglementation hôtelière qui prévoit la location de manière permanente aux sociétés de voyage, notamment au mépris de la taxe sur les nuitées. Nous avons le refus aux inspecteurs des établissements touristiques d'accéder aux locaux de l'hôtel, la cession d'une partie des terrains sans l'accord préalable des autorités compétentes, la non-communication des documents nécessaires pour le contrôle de l'exploitation et les registres des clients comme les bilans annuels, le compte des résultats, etc. Face à ces manquements répétés, le ministère de l'Artisanat et du Tourisme a pris la décision de retirer la licence d'exploitation à la société Solux International en application à la réglementation en vigueur. L'hygiène bucco-dentaire est essentielle, non seulement pour avoir un sourire éclatant, mais aussi pour préserver la santé en général. En effet, une mauvaise hygiène dentaire peut entraîner des problèmes tels que des caries, des infections buccales et peut même affecter la santé de tout l'organisme. Ce 20 mars, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, Chamouna Issa Moussa nous parle aujourd'hui des règles d'hygiène bucco-dentaire. Suivez son reportage. Dr Yahya Nouma est chirurgien dentiste au CHR de Maradi. Il est aussi responsable bucco-dentaire de la région. Explique ce qu'une santé bucco-dentaire. La santé bucco-dentaire n'est rien d'autre que la capacité de pouvoir assurer certaines fonctions telles que l'alimentation, la parole, l'esthétique, la sensation du goût et même la défense. Vous savez qu'avec les dents, en cas de besoin, en cas de bagarre par exemple, on peut mordre pour en tout cas se libérer. Pour rendre ses dents efficaces et en bonne santé, on doit s'en procurer de certains gestes, selon Dr Yahya Nouma. Pour se procurer la santé bucco-dentaire, il y a un certain nombre de gestes qu'il faut en tout cas adopter, tels que l'hygiène bucco-dentaire, notamment en passant par le brossage bucco-dentaire avec une pâte dentifrice et une brosse à dents. Cela permettra d'éliminer un maximum de débris alimentaires qui restent coincés entre les dents après l'alimentation. On peut aussi utiliser un cure-dent pour frotter toutes les faces des dents. Là aussi, c'est efficace. On peut aussi utiliser la simple eau de robinet en gargarisme pour en tout cas évacuer un maximum de débris alimentaires après l'alimentation. Il faut aussi, si possible, faire ce qu'on appelle des consultations systématiques, donc visites systématiques chez le spécialiste, c'est-à-dire le chirurgien dentiste, pour qu'il fasse un état du lieu et ainsi il pourra en tout cas vous recommander par exemple de changer de technique de brossage ou alors utiliser par exemple des substances pour améliorer l'hygiène. Par exemple, on peut utiliser des bains de bouche.
Donc ça, c'est important de le faire tant que c'est possible. Plusieurs maladies peuvent surgir en cas du manque de l'hygiène bucco-dentaire. Comment donc les éviter? Dr Yahya Nouma. Pour éviter l'apparition des maladies bucco-dentaires, les gestes à respecter sont en tout premier lieu une hygiène bucco-dentaire continuelle et soutenue. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui prétendent en tout cas faire une hygiène bucco-dentaire, mais comme elle n'est pas adaptée, ils n'ont pas les résultats escomptés. Donc là aussi, il faut autant que possible avoir les conseils des spécialistes pour en tout cas avoir un résultat optimal. Aussi, il faut, comme je l'ai dit bien avant, faire ce qu'on appelle des visites systématiques. Et en ce moment-là, les premiers dégâts peuvent être en tout cas diagnostiqués et pris en charge. Aussi, il est possible de minimiser ces pathologies bucco-dentaires en adoptant certaines attitudes, telles que le port de casque, surtout ces genres de casques qui protègent même les mentons, telles que la consommation à minima des aliments sucrés. Cela permettra en tout cas de faire en sorte que les germes qui sont en bouche ne puissent pas avoir ce qu'on appelle déjà des carbones, donc les sucres, à transformer en acide, donc à avoir des caries dentaires. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut entraîner des problèmes comme les caries, les maladies des gencives et la perte de dents, ce qui peut affecter la confiance en soi, les interactions sociales et la santé mentale en général. Actualité nationale à présent. 13 soldats nigériens ont été tués entre samedi 15 et lundi 17 mars dans des affrontements avec des djihadistes, a annoncé mercredi 19 mars dans la soirée l'armée du Niger. Ces affrontements ont eu lieu près de la frontière avec le Burkina Faso et près de celle avec le Nigeria. Jauza Oudouda Garba avec les détails. 17 mars, c'est dans cette zone vers Difa que le poste militaire de Cheti Mawongo a été attaqué par un groupe d'environ 300 combattants identifiés comme appartenant à Boko Haram, explique l'armée dans son bulletin des opérations. Les combattants étaient déterminés à pénétrer les lignes de défense et ont déployé des véhicules piégés des explosifs, affirme-t-elle, précisant que l'assaut avait fait 4 morts parmi les soldats. L'attaque a été repoussée et l'armée précise que son aviation a ensuite neutralisé une colonne de 30 motos et une cinquantaine de terroristes réfugiés dans une maison, tandis que d'autres ont pris la fuite vers le Nigeria. 2 jours plus tôt, de l'autre côté du pays, sur un site aurifère dans la zone de Tilaberi, 9 soldats sont tombés au combat et 7 ont été blessés. Les militaires ont été tués lors de violents affrontements avec des combattants affiliés à l'État islamique près du Burkina Faso, un autre pays miné par des violences djihadistes. Selon l'armée nigérienne, les assaillants ont bénéficié de renforts d'une centaine de motos venues du Burkina Faso, mais une opération terrestre et aérienne entre les armées des 2 pays alliés les a mis en déroute. Au moins 55 djihadistes ont été tués dans des phases précises. Fin de ce journal. À la réalisation Mustafa Mainassara, présentation Sarah Issoufou. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.